Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite intro un peu différente parce qu'en fait j'avais quelque chose à vous dire. On a décidé avec Maxime de changer nos jours de sortie de vidéo. On va en fait les changer du dimanche, on va les remplacer au mardi. Du coup nos vidéos seront disponibles sur YouTube un mardi sur deux en matinée. Concernant notre ascension, alors c'était vraiment quelque chose de lourd, vraiment quelque chose de malade. Dommage que Maxime n'a pas pu venir avec nous, du coup j'y suis allé avec Enzo. On a vraiment vécu des trucs de malade. Je repense à Enzo qui a vécu une nuit vraiment tourmentée, il n'a pas trop pu dormir, etc. Et il était complètement malade parce que moi j'étais là, je dormais tranquille et lui il n'arrivait pas à dormir, enfin bref. Je vous épargne ça. Sur ce les amis, il y avait aussi deux endroits que j'ai pas filmé parce que soit j'y ai pas pensé, soit j'ai pas pu y aller. Et je vous parle bien évidemment de cet escalier qui a été pris en glace. Et en fait ça me laisse un peu sur ma faim. J'ai envie d'y retourner, de pouvoir explorer voir ce qu'il y a en dessous cet escalier en glace. Et j'ai aussi envie d'aller voir le bunker. J'y suis allé mais malheureusement j'ai pas rapporté d'image, j'ai pas filmé. Et du coup ça me laisse vraiment sur ma faim et j'hésite à y retourner. Si j'y retourne ce sera pas maintenant et ça dépendra beaucoup de vous, si vous avez aimé ces vidéos, si vous avez envie qu'on aille voir ce qui se passe derrière tout ça, si vous avez envie d'aller voir, si vous avez envie que j'aille voir le bunker, si vous avez envie de voir ce qu'il y a derrière ces escaliers, ou si en fait je laisse place à votre imagination en fait. Voilà pour ce qui en est de la vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications et de déposer un petit pouce bleu. À vous, ça vous fait pas perdre de temps, ça vous fait rien perdre du tout, pas d'argent, mais à moi ça me fait super plaisir que ce soit moi ou à Maxime, parce qu'en fait il n'y a que comme ça qu'on voit si réellement nos vidéos, ce qu'on vous propose, nos contenus vous plaît. Et sans ça en fait on peut pas trop savoir, on se dit bah tiens est-ce que ça plaît vraiment, est-ce que les gens aiment nos contenus, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, tout ça. Et d'ailleurs je voudrais vraiment vous remercier pour tous les commentaires qu'on a eu sur nos vidéos, que ce soit la première sur le fort de guerre ou sur les autres précédents. Je vais y arriver. Sur ce les amis, je vous dis bon visionnage, dites-nous si vous avez aimé cette vidéo. Et petit spoil pour la prochaine vidéo, ce sera une vidéo grimpe avec un panorama de malade. Sur ce les amis, je vous prends pas plus de temps et on se dit à la prochaine. Ciao. Bon les amis, c'est parti. On va s'enfoncer à l'intérieur. C'est parti. Hop là, excusez-moi. Hop là, allez go. On est bon. Je gère l'éclairage et tout, c'est un peu compliqué. Ouais. Lourd. Là on est dans une première pièce un peu fermée, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Merde, marcher dans l'eau. Là ici vous pouvez trouver un moteur. Encore une pièce décrochée sur le haut là-haut. C'est super fou. Donc là on avance dans une partie du bunker. Regardez avec la neige et tout. C'est super joli. Juste ici là. Et ben en fait c'est ce qui servait à faire passer l'électricité. Donc comme vous pouvez le voir un peu partout sur le mur, là il y en a plein. Ok donc c'est parti, on continue cette ascension. Regardez-moi ce couloir de glace. Je trouve ça super joli. Et ce couloir rejoint encore un autre couloir en parallèle. Mais vous verrez ça dans la suite. T'as trouvé quoi? Non, t'es sérieux? Mec. Regardez-moi ça. Regardez. Et hop, la voiture. T'as vu, il y avait des lits. Une petite échelle là. On passe par là, on l'a pas fait tout à l'heure ici. Ouais, vas-y. Il y a l'air d'avoir des trucs sympas. C'est un peu gazeux. Ouais. En plus, on va passer.
Vous voyez les amis, dans tout le bunker, enfin c'est pas un bunker, c'est dans tout le fort de guerre, quasiment au même endroit, on retrouve exactement ces mêmes lignées de neige. Et du coup pour certaines, elles enfouissent le trésor. J'arrive tout de suite. On va essayer de pas tomber. Théo? Il y a encore un truc, genre. Ah bah c'est bloqué dans la neige. Ici là? Regarde. Ah ouais? Fais gaffe, tu mets les pieds, il y a du caca. Ah ouais? Ouais, on va t'appuyer dessus. Merde. Je sais pas ce que c'est. Ouais, je pense. Ouais, c'est pas faux. Désolé, j'espère que je cadre plutôt bien, mais là, faut vraiment que je fasse bélec où je mets gaffe où je mets mes pieds. Regarde. Ah ouais, la fuite d'eau, tu vois. Ouais. Ici, il y a une fuite d'eau, les amis. Et regardez-moi ça. Hop là. Regardez-moi cette vue, les amis. Regardez-moi ça. Ici les amis, on a retrouvé un coffre. Hop, regardez-moi ça, un super coffre. Donc on pense qu'à l'intérieur, il devait avoir... C'était quoi Enzo? Les optiques de vue. Ah oui, les optiques de vue. Voilà. On passe par là-bas? Ah, on prend l'autre côté? Ouais, comme tu veux. Ah ouais, comme ça on prend Du coup là, ouais, je sais pas si vous avez vu, je sais pas, on a pas réussi à savoir ce que c'était. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais on n'avait pas pu continuer parce que tout simplement c'était bouché là. Et regardez ici, on a retrouvé un peu comme... alors, on sait pas exactement ce que c'est, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais on dirait un peu une espèce de glacière, enfin c'est vraiment bizarre. Voilà. Hop, je vous essuie un peu. Hop là, c'est reparti. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup là, il y a plusieurs contre-cloisons. C'était normal, c'était pour pouvoir fortifier un peu l'édifice. peut-être pour faire tenir l'étagère, je pense, non? De quoi? Ça, c'est pour tenir l'étagère. Tenir quoi? Une étagère. Ah, je voudrais dire Il y a moyen, ouais. Regardez-moi ça les amis. Je trouve ça super beau, vous voyez, dans chaque pièce que vous allez voir, on va retrouver cette neige à cet endroit-là. Et du coup, dans les autres endroits, on retrouvera beaucoup de glace. Hop là. Non, ici, il n'y avait rien. Non, ici, il n'y avait rien de spécial. C'est une chambre. Là, il faut faire super attention. Regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça effondrait. Alors, regardez ici, c'est vraiment une pièce que je trouve très importante. Regardez-moi ça. Pour ranger les obus. C'était pour ranger les obus. En fait, le truc que vous voyez là... On fait une petite démo. Vas-y, on fait une petite démo. Je te montre en Allez, grand. c'est parti. Les obus venez s'encadrer là-dedans. Pour les empiler ainsi de suite en fait. Voilà, ainsi de suite. Et ils étaient rangés un peu sales. Attends, on a fait des petits trucs. Dans des chaussettes comme ça. Alors ça c'était la taille d'un obus hein. Du coup. Attends, enlève ta light. Excuse-moi. Pas de soucis. Pas trop enlever. Et derrière il y avait les références des obus, je sais pas sur celui-là. Donc voilà, c'est simplement des chaussettes comme il a dit où il y avait les obus. Regardez-moi ça. Et on ne voit pas sur celle-là. Je sais plus où elle est. Sur certaines, on retrouve encore les références, mais pas sur toutes. Du coup, là, c'est ce qu'il vous a dit Enzo là. C'était là où on posait les obus entre les deux. Entre ces deux trucs là. Et là, ouais, comme il a dit Enzo, il y avait des boîtes. Là, on sait pas trop à quoi ça servait. Donc on va pas dire de conneries, on va pas. Mais bon, c'est des boîtes qui contenaient quelque chose. Du coup, aujourd'hui, c'était interposé. Enfin, ici, c'était là où on entreposait tous les obus. Ok, c'est parti. Ouais. Regardez-moi les chambres. Je pense que c'est une chambre parce que. Ouais, je pense. Les portes elles sont bien finies quand même. Hein. Ouais.
les portes, les planchers. Ah regarde, on n'avait pas vu ça. Ah oui. La voie. Ah, c'est la voie de la patrie, je sais pas quoi là. Tu sais, c'est le slogan. Ça on n'avait pas vu. Faut qu'on repasse devant le moteur. Et là c'est pareil, regardez, on retrouve exactement les chaussettes de Billy ici. Donc ici, ouais, je pense que ça devait être les chambres. Attention à toi. Vas-y, je t'en prie, je la vois. On avait fini le tunnel là-bas, Non, je crois pas. Ah, mais ça mène de l'autre côté là, ouais. le truc d'électricité. Ah oui, exact. On va finir par là alors. Hop, hop. C'est pareil, le ciel. Côté droit, c'était la salle des contrôles. Yes. Regardez là, c'est le seul endroit où on a du parquet. Il y a du parquet. Ici, il va y avoir des verreries, donc Ouais, je pense. ça va pas être l'endroit où ils vont stocker les obus. Hein. On voit les trucs. Des portes en bois sur les côtés. Hop. Bonjour. Hop. Et puis, magnifique vue. Regardez-moi les gens, cette vue de ouf. Avec ce gros vide. Regardez-moi ça. Ouais. En fait, toutes les pièces elles se relient. Hein. Ouais, toutes les pièces sont reliées. Exactement. Je sais pas. Peut-être la salle d'école. Ouais, je sais pas. On sait pas trop à quoi était cette pièce. Mais ouais. On sait pas trop. On va pas vous dire n'importe quoi, mais. Voilà. C'est reparti, on retourne dans le souterrain. C'est parti, encore un peu de neige. Hop, et là on arrive dehors. Et là c'est parti, on a les toilettes individuelles. Voilà, ici, vas-y, excuse. Et ici on a du coup les toilettes individuelles. Là du coup dehors la fosse. La fosse, regardez-moi ça, putain je trouve ça super joli. Hop. Et hop. Et regardez, mesdames et messieurs, regardez. Je peux le faire ici, hop là. Regardez, vous êtes là. Vous avez pissé. Regardez la vue que vous avez. C'est pas ouf. Quelle vue? Là tu pisses, on voit Enzo. Ouais, c'est trop bien. C'est super joli, c'est super fou. C'est vraiment... c'est vraiment lourd. Regardez-moi ça les amis. Et ça. Donc là en fait on se retrouve à l'arrière en fait. On est Avant en... il y avait la tour. C'est ça. On est dans les côtés parallèles de là où on était tout à l'heure. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que toutes les pièces se relient. D'un endroit à un autre, de devant à derrière. Je pense que ça devait servir aussi. Vincent, tu peux décaler de zone là? Tu veux que je décale comment? C'est parti de la route. Petit aperçu de la route. Voilà. La belle route. Là c'est pareil. À chaque couloir, chaque porte que vous voyez ici, et ben en fait on atterrit au niveau des bunkers. Celui-là on n'est pas allé tout à l'heure. Des grosses tourelles. En fait, je sais pas si t'as remarqué, t'as une chambre,
Ouais. Une tourelle, derrière t'as une salle plus ou moins de munitions, tu vois. Ou une chambre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai pas fait gaffe, mais effectivement, maintenant que tu le dis, regardez, c'est super joli, mais du coup, des fois en dessous, bah, y a des trucs qui se cachent. Hop là, la petite descente. Voiture, pas beaucoup. Ah, c'est celui-là on a vu tout à l'heure, le truc un peu la bizarre. Ouais. Hop. Oh là, je vous éclaire tout ça, donc là c'est là où on revient. Oh, c'est cool. T'inquiète. Là du coup les amis, je veux juste vous montrer un moteur, on sait pas trop ce que c'est, on pense que c'est un générateur, un truc dans le genre. Le mec il tient plus sur ses pattes. Hein. Ah ouais? Ouais, il y a l'escalier, il faut qu'on monte sur le toit. Ok, bah. Attends juste vite fait, je veux juste montrer au niveau du moteur. Regardez les amis. Là c'est quand il n'y avait plus aucun autre moyen. Hop. Quand il n'y avait plus aucun autre moyen, vous voyez, les soldats ils couraient, ils prenaient un gros tremplin. Et boum. Non je déconne. Hein. Regardez-moi cette vue. Le nuage juste là, c'est pas ouf. En fait, t'as vraiment tout le système. Putain, je crois qu'il y a quelqu'un, ça m'a fait peur. Ah ouais, celle-là était pas mal. En fait, regardez, on va vous expliquer. Il y a des trucs pour ranger les obus. On avait vu. Ah ouais, le câble il est mort, hein, mais c'était relié à ces rails là. Ici on avait le moteur pour envoyer avec la sécurité qui marche encore en fait. On peut encore le pousser. Et ça c'était relié à la pièce manquante en fait. Hein. Et ça permettait d'envoyer les obus directement en tourelle. Et vous voyez, là en fait on est à la toile. En fait, derrière, bah, sur cette terrain il n'y a pas de... C'est marrant, sur cette terrain il n'y a pas d'obus gros. Ah ouais? Ouais. Bon. Hop. Bah sinon on est sur les autres places, les obus. Voilà. C'est clair. Regardez en haut, il reste encore les... ce qu'ils étaient utilisés pour passer les câbles électriques. Regardez-moi cette porte. Elle est lourde. Elle est super stylée. Regardez là, on avait une autre salle. C'est quoi ça? Ah ça c'était un autre coffre. Ouais. Non Ouais, on savait pas trop ce que c'est, mais une espèce de coffre. Et du coup, go. On va voir vite fait là. Pour le moment, il y a des gens, on va pas trop les embêter, mais regardez-moi ça. Hop. Allez, on y go. Et voilà, après on était là. Donc, mais je sais pas si... Ici on a Voilà. les gens qui ont croisé, qu'on a connu. Ils ont campé ici parce que dans la béton. Du coup ça coûte bien du vent, mais en fait, à la base ça c'était... On sait pas à quoi il servait, c'était une sorte de téléphérique. Ouais, je sais En pas dessous trop. il y a la base pour amener d'autres choses, il y a des plans exprès. Et la grande arrivée arrivait ici, mais c'est pas du tout à quoi ça servait. Ouais, ni d'où ça a été relié, enfin on voit pas très bien. Voilà. Il y a beaucoup trop de mystère sur cette part. C'est ça. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Mamie Twink. Il expliquera sûrement mieux que nous. En ayant plus d'expérience dans le milieu de l'histoire. Il s'y connaît mieux. Vas-y, je t'en prie. Et vous voyez ici là, hop là où je vais éclairer, ici là, et ben en fait, il y avait marqué à chaque fois des trucs. Ouais, c'est des gros coffres, je sais pas trop ce que c'était, mais à quoi ça servait surtout. Mais, Ok, bon bah go machin. On va au... À la tour? Ouais. Le générateur. Ah oui, générateur, oui. Générateur, excuse-moi. C'est quoi celui-là? Non, c'est l'autre. Ça va être le dernier, de toute façon il a tout seul. Et oui, il est au fond. Ah, impeccable. Les amis, là, il y a un générateur de malade.
marché au fioul, on a essayé de parler avec des gens qui se connaissent un peu mieux que nous. Regardez-moi ça. Hop là, j'essaie de vous l'écrire un peu mieux. Regardez ça. Et voilà les amis, c'est tout pour l'intérieur. Voilà. Et là on va retrouver tout le monde. Voilà. Regardez-moi ça. Tu veux que je mette à ta place pour voir? Ah si, nickel. Bon, tu veux qu'on commence à parler par ton ascension tout pourri? Ouais, on va commencer par parler de ça, je pense c'est le début. Le tout début. On a commencé par commencer l'ascension, ça a commencé bien parce que déjà on a commencé, on s'est trompé de chemin. On nous a fait perdre une petite un quart d'heure. Un quart d'heure pile poil. Déjà, on a commencé bien. On est parti à 11h du coup. Ouais, 11h. C'est pas mal. C'est pas mal. Vu le départ, bah ça va. Hein. Franchement, si vous faites le départ, c'est normal si ça passe. Hein. Ouais, ça passe. Mais là, si vous après, quand vous allez continuer à marcher, vous verrez, c'est de plus en plus dur, c'est vraiment compliqué. Et là, déjà, on a commencé à avoir notre premier problème. La poche d'eau qui s'est percée. Ouais. Grosse galère, sachant qu'on avait que 2 poches d'eau de 3 litres pour 2 jours au final. Du coup, c'est vrai, ça peut être un peu trop tendu. Au final, c'est passé, on verra demain. Normalement, ça devrait passer. On descendra plus vite sinon. On descendra plus vite. Après, ouais, après. Ça commence à devenir compliqué. Hein. On pensait avoir passé le plus dur. On voit le début du col. Et ça commence à être de l'escalade, moitié escalade, moitié marche, machin. Ouais. Le truc qui tue de fou les chevilles. Ah, c'était vraiment hardcore là. Cette fin là, le côté un peu escalade là était vraiment hardcore. C'était plutôt dur. C'était pas forcément dur dans le terme dur par rapport à la difficulté de l'escalade, mais c'est surtout dur par rapport à l'endurance de notre muscle. En fait, ça faisait déjà une bonne heure qu'on marchait, genre du dénivelé, donc là forcément le moindre levé, tout ça, ça nous tuait quoi. Puis surtout faut qu'on parle aussi du poids de notre sac. Ouais, s'il faut partir, pas plus de 10 kg. Ouais, vraiment pas plus de 10 kg. Franchement, le mieux c'est de faire l'aller-retour en une journée. C'est clair. On a fait, on a essayé d'optimiser un maximum. On a quand même réussi à faire des sacs après à 15 kg, 15 kg 7 pour Enzo. Ça va être à 15 kg 2, un truc comme ça. Donc, ouais, c'était vraiment physique, vraiment compliqué. Mais ouais, si vous voulez le faire en une seule journée, c'est largement possible. C'est largement possible. Vous partez très tôt le matin, vous repartez le soir après le coucher de soleil. Oh, même pas avant. Sans rien, l'ascension elle peut se faire en 3 heures. Ouais. Il a un peu plus de 70 ans, il l'a fait en 2h15. Aujourd'hui, on a parlé avec lui. C'est clair. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, gros big up à toute l'équipe qui nous a vus, tous les gens qu'on a rencontrés. C'était super plaisir de rencontrer des gens comme ça qui sont aussi un peu passionnés dans l'histoire des forces de guerre en général et même dans la guerre tout court quoi. Du coup, c'était sympa. On a pu un peu échanger sur les interrogations qu'on avait. Ouais, vous pensez que ça c'est quoi et tout ça. Donc si vous voyez cette vidéo, un grand merci à vous, c'était super cool. Ensuite, pour finir l'ascension, arrivé au col en 2h30, ouais. On dit nickel. On va à premier tour. Dans nos têtes, c'était une demi-heure, c'est torché, on est en haut. Ah ouais. Et bah, on a remis 2h30. Ouais, ça s'est pas passé comme prévu. Vincent, il a chopé des crampes. Ah, des grosses crampes. J'arrivais plus à bouger ma jambe. À certains moments, j'étais obligé de m'arrêter, de m'étirer, de reprendre. Je faisais 2 virages, je m'arrêtais, je retirais. Et comme vous allez le voir, je pense en vidéo, à un moment, il m'a dit que ça ne me dérangeait pas qu'il traçait. Je lui dis non, casse pas ton rythme, trace. Et moi, j'ai pris beaucoup plus de temps. Du coup,
15 minutes de 15 plus. minutes de plus. Bon, il restait pas grand chose hein, quand Ouais. j'ai commencé à partir sans lui. Hein. Il restait pas grand chose, exact. Mais je trouve que c'était vraiment, vraiment la fin le pire. Ouais. Les derniers C'est petits dur, hein. virages là, et putain, plus À tu chaque les fois, on montais, se dit, on est tellement près, et en fait, il y a un nouveau virage. On peut pas aller tout droit parce que sinon, c'est trop risqué en soi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, bon. Donc voilà, puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a fait super plaisir. On en avait parlé un petit moment et on s'est dit pourquoi pas maintenant. Donc ça s'est fait, on est super content de l'avoir fait. Pour une certaine partie, qui est une partie en glace. Donc pour tous ceux qui font de l'escalade confirmée, qui gèrent les rappels en descente, prenez des cordages. Je pense un petit 50 mètres de cordage voudrait être pas mal avec un baudrier, parce que vous verrez dans la vidéo à un certain endroit où on n'a pas du tout pu descendre, excusez-moi, parce que c'était complètement pris en glace et là c'était complètement dangereux. Donc on n'a pas pris de risque, c'est vraiment pas le but de cette ascension là. Et il faut pas oublier de prévoir des affaires chaudes si vous venez le soir aussi. Ouais, Parce que là, ouais. il y a un peu de vent encore, mais quand on est de l'autre côté du fort, en soi, ça sent pas. Ouais, non, ça sent pas. Et on a planté la tente elle bouge pas. Au pire, il y a 3 cailloux, essayez pas de mettre des sardines, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Et ouais, par contre, le soir, il caille, hein, donc duvet chaud et doudoune. C'est super. Parce que là, on est en short et il commence à faire bien froid. Pourtant, il doit être quoi? Peut-être 19h? Ouais, là, ouais, c'est ça, il est 19h50, actuellement je crois. 19h41. 19h41, ouais. Ouais. Donc ouais, voilà, puis si vous voulez le faire, ça s'appelle, d'habitude je donne pas les noms des urbex, etc. que je fais pour tout simplement qu'ils soient pas dégradés, etc. Là c'est quand même une ascension, on peut le dire, quand même assez dangereuse, dénivelé, qui est assez connu aussi, qui a été fait par Mamie Twink. Super, si vous n'avez pas vu encore, allez voir sur sa chaîne, franchement la vidéo elle est folle, et il y a plein de trucs que je pense que j'ai pu dire, que j'ai pu oublier même, que lui il a rajouté dessus. Ah, on n'a pas fait l'histoire du fort en soi, mais C'est vrai qu'on n'a pas fait l'histoire des forts, donc si vous voulez aller voir l'histoire du fort, allez voir sur la chaîne de Mamie Twink. Mais en soi, oui, c'est vrai qu'on a fait le bilan, quoi. Ce qu'il faudrait pas oublier de dire aussi, c'est que du coup on est parti sur une ascension on a mis combien de temps au final moi j'ai mis 5 heures. 5 heures, ouais, 5 T'as heures 5h15. Et là on est monté à 3131 mètres. 3131 mètres d'altitude. Le début du dénivelé est à 1810 ou 1820 mètres. Ouais, c'est ça. Donc wow. Là on surplombe tous les villages, c'est vraiment fou. Vraiment fou. On voit le Mont Blanc. Et là on aussi, va avoir un petit coucher de soleil sympathique. Ouais, on va avoir un super coucher de Bon, c'est soleil. pas mal. Ça va être lourd. Bon, Ouais, non, franchement c'est cool. Ouais, ça va être cool. Du coup, vous reverrez sûrement Enzo dans certains urbex, certaines explorations, je pense, parce que on a l'habitude d'être ensemble. C'est notre première vidéo qu'on vous fait ensemble, en tout cas sur la chaîne YouTube. Il y en aura sûrement d'autres. On a plusieurs, on va dire, plusieurs trucs de prévus, un peu. Plusieurs objectifs, ouais, voilà. Du coup, voilà, vous le reverrez sûrement. Sur ce, les amis, n'oubliez pas que l'urbex, je le répète de temps en temps, mais ça reste une pratique illégale, mais surtout très dangereuse. Donc si vous prenez la responsabilité vous-même de partir en urbex, faites super attention, n'hésitez pas à y aller avec quelqu'un qui connaît, qui saura vous guider selon ce qui tient pas, etc. Sur ce les amis, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien. Ciao. A plus. Ah oui, mince, je crois que j'ai oublié quelque chose. Et toi là, oublie pas, on se retrouve mardi dans la matinée pour la prochaine vidéo de grimpe. Ciao!